Bonsoir fidèles auditeurs auditrices de Radio La Grâce, nous sommes le vendredi 23 juillet 2021 et nous avons pour vous cet après-midi une invitée qui va nous parler d'un projet que vous allez entendre bientôt. Mais bien avant de vous présenter cette personne, sachez que à la mise en onde, vous avez votre ami, votre bien-aimé frère Marc Ndebakin et moi je suis Clarence Sanvissoji. Radio La Grâce, c'est ça la radio. Alors bonsoir fidèles amis auditeurs de Radio La Grâce, vous avez bien fait de choisir cette fréquence maintenant et cet après-midi nous avons dans les studios de Radio La Grâce, nous avons mademoiselle Marie Noumovie. Vous êtes président exécutive de FFM. FFM c'est Filles, Mères, Monde. Bonsoir Marie. Bonsoir. Et comment allez-vous? Je vais super bien. Très bien. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans ce studio de Radio La Grâce cet après-midi. Est-ce que vous avez des mots à l'endroit des auditeurs? Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Je suis Marie Noumovie. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui, je crois, intéresserait tout le monde. Je vous demanderai de nous suivre et de faire des apports à la fin si vous en avez. Merci. Très bien. Bien sûr, il y aura des apports à la fin, c'est-à-dire que à quelques minutes de la fin de cette émission, nous allons ouvrir les lignes de la fréquence de la vérité qui sont le 99 15 29 26 99 15 29 26 et 70 14 62 38 70 14 62 38. Donc préparez-vous. Si vous avez des questions à l'endroit de Marie, alors vous pouvez les poser dès que nous allons ouvrir les lignes de la fréquence de la vérité. Alors, je rappelle aux auditeurs et auditrices de la fréquence de la vérité que Marie Noumovie, elle est présidente exécutive de FMM, mais elle représente aujourd'hui CCDF coude à coude pour le développement féminin et en même temps FMM. Donc elle a mis deux casquettes, bien, elle a fait des deux casquettes, une casquette qu'elle a mise plutôt et elle est avec nous. Alors nous allons parler d'un projet et c'est de quel projet nous allons parler ce soir, Marie? Ok, ce soir, nous allons parler du projet d'éducation et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Projet d'éducation et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Alors, très bien. Maintenant, pourquoi ce projet de sensibilisation? Ok, le constat qui est fait, c'est le taux élevé de viol et des cas de grossesse précoce en milieu scolaire. Ces taux sont alarmants. De septembre 2020 à mars 2021, on note 1222 cas en milieu scolaire. 22 cas de grossesse, bien sûr. 1222? Oui, 1222 cas de grossesse. De grossesse scolaire? Oui. Wow. Ça fait froid au dos. Vraiment, ça fait froid. C'est au vu de ces cas que nous avons prévu sensibiliser et donner de l'information à nos jeunes sœurs, sensibiliser les enseignants, les parents et les garçons par rapport à cette situation pour que tout le monde prenne conscience, puisque la vie de ces jeunes filles, l'avenir de ces jeunes filles est en jeu. Oui. C'est vraiment en jeu parce que 1222 cas de grossesse scolaire en une année, vraiment, ça fait froid dans le dos, comme tu l'as dit. C'est sur toute l'étendue du territoire togolais? Oui. Ok, donc c'est sur toute l'étendue du territoire togolais. C'est pour ça que vous avez lancé ce projet-là, pour sensibiliser les jeunes filles. Alors, le projet a été lancé quand? Le projet a été lancé le 7 juillet 2020 oui. À l'espace Nathanaël. Le jour-là était présent la représentante du ministère de la ministre de l'Action sociale. Les ministères de la Santé, les acteurs judiciaires, le ministère de la Sécurité, les enseignants, les élèves et les acteurs de la société civile. Le 7 juillet passé. Oui. Alors maintenant, raconte-nous un peu ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Ok. Avant de continuer, j'aimerais dire un sincère merci aux partenaires financiers, UAF Africa, sans qui ce projet ne peut être fait. Nous lui disons un sincère merci pour l'importance qu'il a vue en ce projet qui touche
qui touchent l'avenir de ce pays. Voilà. Le jour-là, c'était le lancement officiel du projet. Ce jour était un jour où on a rassemblé tous les acteurs impliqués dans cette affaire de genre pour réfléchir ensemble par rapport à ce qui se passe, les causes, les conséquences. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la solution à apporter? Ensuite, nous avons eu un atelier de renforcement de capacité pour tous ces acteurs impliqués. Ce jour, nous avons parlé des causes, nous avons parlé des conséquences, nous avons réfléchi, nous avons fait des recommandations pour que chaque acteur se sente impliqué ou qui sont déjà impliqués puissent revoir la situation, puissent, mettre la main à la pâte pour que l'avenir de ces jeunes filles soit garanti. Ok. Bon, nous allons parler aussi des causes et des conséquences ici pour rappeler ça aux auditeurs, auditrices, ou soit pour les informer et afin qu'ils sachent ce qui se passe concrètement. Mais maintenant que vous êtes ici, Marie, je pense que le lancement qui a été fait le 7 juillet, ça a déjà pris. Ça a déjà pris, si je le dis ainsi. Parce que vous avez invité les acteurs, tous les acteurs qui sont impliqués dans l'éducation des jeunes filles. Alors maintenant, qu'est-ce que vous appelez par violence basée sur le genre en milieu scolaire? Nous voulons comprendre un petit peu ce que vous avez parlé. Vous avez parlé du viol. Est-ce que c'est seulement le viol? Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est quoi la violence? Qu'est-ce que vous résumez par violence? Les violences faites aux jeunes filles en milieu scolaire sont nombreux. Il y a des violences physiques, des violences morales, oui, et il y a des violences psychologiques. Nous pouvons citer par exemple l'harcèlement, et les rapports sexuels sous contrainte, oui, les langages et gestes abusifs, les avances sexuelles, les attouchements, les messages non désirés ou bien les actes diffamatoires. Très bien. Vous avez cité moi je peux dire c'est des gros mots. Hein. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu un à un les termes là? Parce que quand on parle d'attouchement, c'est quoi? Quand on parle de harcèlement, c'est quoi? Et est-ce que vous pouvez donner des idées aux auditeurs qui nous suivent maintenant, présentement là? Ok. C'est dans harcèlement, j'ai cité tout ça. Oui. Les rapports sexuels sous contrainte. Oui, c'est-à-dire? C'est de dire à une jeune fille, par exemple, si tu couches avec moi, je vais améliorer tes notes. Ça, c'est l'enseignant, ça. Oui, l'enseignant, par exemple. Oui. Ou bien c'est l'élève qui dit, par exemple, le garçon a vu la fille faire quelque chose. La fille a peur que ça soit vu de tout le monde. C'est le chantage. Voilà, le chantage. Le garçon peut dire, si tu acceptes que je couche avec toi, je ne vais plus faire ça, je ne vais pas dire. Oui. Il y a les langages et gestes abusifs. Par exemple, une jeune fille qui passe, le garçon la touche par exemple. Oui. Il y a le professeur qui voit les jeunes filles qui disent regarde-moi ses fesses. Regarde-moi comment elle est habillée comme une prostituée. Des trucs bizarres comme ça. Les avances sexuelles. Il y en a qui disent tu seras bonne au lit. Ce sont des choses ce sont des violences, en fait. Oui. Il y a les attouchements, c'est déjà ça, tout le monde touche. Tu passes, on te touche un peu partout. Oui. Les messages non désirés. Les messages non désirés, c'est, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? À l'école, par exemple, on te voit passer, on te dit... c'est un peu aussi ça. Hein? Oui. Tu seras bonne au lit. Des choses comme ça. Oui. Les actes diffamatoires. Les actes diffamatoires, c'est diffamer la personne, la fille. Oui. Aller la diffamer. C'est aussi une violence. Oui, c'est aussi une violence. Ok. C'est un peu ça. Ok, donc c'est tout ça, ce que vous appelez par violence basée sur le genre en milieu scolaire. Maintenant, vous vous intéressez beaucoup aux filles, là. Et est-ce que les garçons ne sont pas dans ces cas-là? Ça arrive? Ça arrive, oui. Mais ça n'arrive pas. C'est pas fréquemment. Ouais. Comme pour les filles. Pour les filles, c'est en tout moment, quand il y a quelque chose, on doit la dire de descendre la jupe. Donc pour les filles, c'est
c'est plus fréquent. Ok. Alors, maintenant, chers auditeurs, auditrices de Radio La Grâce, nous sommes avec Marine Monvie. Elle est présidente exécutive de FMM. Alors, elle est là pour le projet d'éducation et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Et maintenant, quelle est la responsabilité des acteurs de l'éducation dans ces abus dont vous parlez? Nous allons commencer par les jeunes filles elles-mêmes. Oui. Il y a certaines de nos jeunes sœurs qui sont paresseuses, si je peux le dire. Oui, vas-y, n'hésite pas. Si elles sont paresseuses, dis qu'elles sont paresseuses. Paresseuses. Oui. Qu'ils amènent plutôt les enseignants, les élèves garçons à faire violence sur elles. La jeune fille qui n'apprend pas, par exemple, qui ne connaît pas ses cours, qui n'a pas de bonnes notes, Oui. c'est facile de la manipuler que de manipuler cette jeune fille brillante à l'école. Oui. Donc, la jeune fille a sa part de responsabilité. Le jeune garçon, on nous a tellement appris à la maison à croire que le garçon est à la tête de toutes choses, que les jeunes garçons se permettent de regarder les jeunes filles comme des objets sexuels. Donc, il nous revient de conscientiser ces jeunes garçons-là, de leur faire comprendre que les jeunes filles ne sont pas ce qu'ils pensent. Et les enseignants qui utilisent leur force, si je peux le dire, sur les jeunes filles. Il y a même des filles brillantes que les enseignants manipulent. Par exemple, j'ai une note, j'ai 16 par exemple, je peux être la première, mais l'enseignant va dire, dans sa classe, il n'y aura pas de première fille. Il n'y aura pas une fille première de classe. Il y a des enseignants qui n'aiment pas ça, j'en ai rencontré. Ah bon. Donc, il y a des enseignants, il y a des élèves, il y a des jeunes filles elles-mêmes, et puis il y a les parents. Alors, quelle est la responsabilité des parents dans cette histoire-là? Les parents ne sont pas à l'écoute de leur fille. Je vais dire, il y a des parents qui n'ont pas de relation avec leur enfant. Si tu n'as pas de relation, moi je proposais même qu'il y ait des relations filles et sœurs entre tes parents et leurs filles. Pourquoi? Parce que la jeune fille, quand elle sort, par exemple, il y a quelque chose, elle ne peut pas venir dire aux parents parce que le parent est carré. Si ça, tu arrives, on te dit, si tu n'as pas fait ci, le garçon n'allait pas te faire ça. Oui. Si tu dis, par exemple, le garçon me court après, le parent va te dire, si tu ne t'es pas habillé comme ça, ou bien sûrement que tu as fait quelque chose. Oui. On pense que la jeune fille a fait sûrement quelque chose. Oui. Les parents sont pas... Il y a des fois, les parents ne sont pas responsables. Oui, les parents ne comprennent pas leur fille, c'est ce que vous voulez dire? Non, il y a le manque de responsabilité. Oui. De l'autre côté, il y a aussi des parents qui... Pour qu'on puisse faire violence sur ta fille, on doit voir des failles. Toi, parent à la maison, si tu n'arrives pas à voir les failles pour les corriger, c'est normal que d'autres personnes les voient et que ces gens-là puissent profiter pour violenter ta jeune fille. Donc, les parents aussi ont leur part de responsabilité. Alors, vous avez dit entre-temps que c'est les filles paresseuses qui font que on leur fait violence dessus parce que elles sont paresseuses, c'est pour ça que on leur fait violence. Surtout les filles paresseuses. Pas seulement les filles paresseuses. Ouais, il y a aussi les filles qui travaillent bien à l'école, qui sont victimes de ces violences basées sur le genre. Bon, à part ces violences sexuelles, est-ce qu'il y a d'autres violences? Est-ce que vous défendez aussi les violences physiques, là? Oui, les violences physiques, souvent ça rentre dans les violences sexuelles. Bon, il y en a qui ne rentrent pas quand même. Puisque, par exemple, à l'école, on frappe la fille pour rien du tout. Mais souvent, quand tu fouilles, c'est parce que soit l'enseignant fait des enfants, soit la fille
La fille a refusé l'avance de l'enseignant. C'est souvent des choses comme ça. Donc, ces violences physiques, moi, personnellement, je me dis que ça rentre toujours dans les violences sexuelles. Donc, c'est le sexe qui est à la base de toutes ces violences-là, selon toi? Selon moi. Ok. Bon, d'accord. Et maintenant, nous allons rapidement parler d'autres choses. Mais, chers auditeurs, auditrices, sachez que nous sommes en train de parler de la violence faite sur les filles surtout. Alors, nous avons vu les responsabilités des acteurs de l'éducation, des parents, des enseignants et aussi des parents, des enseignants et aussi des élèves eux-mêmes. Donc, nous allons continuer dans cette optique-là et savoir maintenant comment se fait la sensibilisation. Comment se fait la sensibilisation, Marie? La sensibilisation se fait dans les radios comme on le fait actuellement. Oui. Et dans les écoles. Sur les radios et dans les écoles. Oui. Nous avons commencé les sensibilisations dans les écoles. Et pas seulement dans les écoles, mais nous avons des élèves que nous sensibilisons par le biais de nos associations respectives. Ah, d'accord. Ok, donc je pense que vous êtes en train quand même de déblayer le terrain et surtout aider les acteurs de l'éducation à comprendre le bien fondé de votre projet. Alors, je pense que c'est une très bonne idée et ce que vous faites là. Et maintenant que vous sensibilisez les jeunes, est-ce que les parents, quelle action vous menez à l'endroit des parents? À l'endroit des parents, nous faisons toujours la sensibilisation. La sensibilisation des parents. Oui, la sensibilisation des parents. Oui. Nous les amenons à comprendre et à être conscients de leur part de responsabilité dans cette situation et à agir comme des parents, à prendre en main l'avenir de leur enfant. Oui. Si l'enfant vient, à être à l'écoute de leur enfant surtout. Il est de leur devoir d'appeler les enfants peut-être chaque soir et de leur demander comment s'est passée ta journée, qu'est-ce qui s'est passé, d'avoir des discussions avec les enfants de temps en temps pour que ces enfants-là puissent être ouverts pour leur parler de leur vécu. Bon, maintenant, si d'aventure l'enfant raconte sa journée à l'enseignant, aux parents plutôt, et quelle doit être la réaction du parent quand peut-être il sait que, ou bien il apprend que sa fille se fait courtiser par je ne sais pas qui à l'école, ou soit par l'enseignant, ou soit par un élève. Est-ce que la fille peut dire ça à sa mère ou à son père? Est-ce que avec l'éducation togolaise, l'éducation que nous avons reçue ici au Togo, est-ce que ça peut se faire? Ça peut se faire. C'est pourquoi j'ai parlé d'être à l'écoute de ces enfants. Si moi, je prends par exemple mon cas, j'ai toujours parlé de mes journées à mon papa. Oui. Puisque c'était le plus ouvert. Oui. Il va jusqu'à te demander comment était ta journée, tu as eu combien d'amis aujourd'hui, combien de garçons t'ont dérangé. Oui. Et c'est facile de lui parler de ta journée. Et tu arrives à lui dire ça? Oui. Ok. Je me rappelle même lui avoir parlé d'un de mes enseignants qui me dérangeait. Oui. Et il était parti à l'école. Il avait demandé à rencontrer l'enseignant. Oui. L'enseignant a nié. Mais bon, l'essentiel c'était que le message était passé. C'est ça. Il a compris que si je retourne chez cette jeune fille, elle va retourner chez son papa. Et ça peut me créer des problèmes. Oui. Donc il a cessé de te déranger. Il a cessé. Ok. Je ne dis pas que mon papa était le meilleur papa, non. Mais il était quand même à l'écoute de ses enfants. Si chaque parent pouvait avoir cette relation étroite avec ses enfants, pouvoir discuter avec ses enfants librement, pouvoir leur poser certaines questions sans gêne. Puisque quand la fille, elle grandit, à 12 ans déjà, sincèrement, la fille est déjà menacée. Oui. Il y a ses amis garçons, si tu es au cours primaire, en CM2, il y a même des collégiens qui te dérangent. Oui. Si tu es au collège, il y a les lycéens qui te dérangent. Et si le papa n'est pas là, la maman n'est pas là pour écouter sa fille, l'orienter,
on dit souvent, si tu n'éduques pas ton enfant, la rue va l'éduquer. Oui. Donc, il nous faut maintenant, c'est le temps de revoir l'éducation qu'on donne à nos enfants, de revoir la proximité qu'on a avec nos enfants. Puisque si nous ne sommes pas proches de nos enfants, sincèrement, nous ne pouvons rien faire pour les aider. Oui. Là, je crois que c'est compris. Ça, vous avez parlé d'un acteur de l'éducation qui est le parent. Maintenant, les enseignants qui, eux aussi, sont impliqués dans ces abus, dans ces violences-là. Et quelle action vous menez à leur endroit, je veux dire à leur endroit? Pour les enseignants, sans mentir, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai, on discute avec les enseignants. Mais je crois que dans certaines écoles, on forme des petits clubs qui sont comme des centres d'écoute pour les jeunes filles, où il y a certains enseignants dedans. Pas tous les enseignants, mais certains enseignants, pour écouter et savoir comment s'y prendre aux côtés des autres enseignants. Dans les écoles privées, c'est un peu plus facile. Oui. Puisque quand ça se passe, il y a le fondateur, on peut s'adresser au fondateur et puis lui, il punit. Mais dans les publics, c'est pas si facile. Il y a le censeur, il y a le censeur, mais des fois, il y a des censeurs qui sont impliqués dans ce genre d'action. Il y a des censeurs qui font des violences sur les jeunes filles. Oui. Le censeur, là, tu vas venir dire que le professeur a fait ça, il va vraiment te prendre au sérieux. Ah, puisque lui-même, il est impliqué, il va pas agir. Oui, il va pas agir. Ouais, mais il faut qu'il prenne conscience et qu'il comprenne que c'est pas seulement l'avenir de ces jeunes filles qui est en jeu, mais aussi l'avenir de toute une nation. Puisque c'est la jeune fille qui donne des enfants, c'est elle qui l'éduque. Mais lorsqu'elle est blessée, elle peut pas bien éduquer son enfant. Elle va transmettre la blessure à ces enfants-là. Et qui deviendront des poisons entre griffes pour la société. Oui. Je connais le jour du lancement officiel de ce projet, il y avait une dame qui a parlé de ses expériences. Et elle disait, si mon enfant veut épouser un enseignant, je peux aller jusqu'à renier l'enfant. Ah bon? Une dame qui a dit ça? Oui. Et pourquoi elle a dit ça? Elle a dit ça parce que elle a vécu des situations terribles dans la main des enseignants. Il y a des enseignants qui l'ont violentée, des enseignants qui ont fait des forces physiques, genre ils se sont déchirés parce que l'enseignant veut coucher avec lui. Il y a des enseignants qui couchaient avec des jeunes filles en désordre. Oui. Donc, elle a vécu dans ça, elle a grandi dans ça. Et maintenant, aujourd'hui, elle voit les enseignants comme, je sais pas. Comme le diable en personne. Voilà. Et donc, elle n'est pas d'accord que sa fille épouse des enseignants. Et même, elle ne veut même pas que ses enfants deviennent des enseignants. Elle veut même pas que ses enfants deviennent des enseignants. Je crois qu'elle a été vraiment blessée et la blessure est toujours là. C'est pour ça qu'elle parle comme ça. Bon, maintenant que nous avons parlé des deux acteurs, le parent et maintenant l'enseignant, pour les jeunes garçons, les jeunes élèves garçons, qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement et c'est quoi leur projet, leur problème à eux? Et ils violentent les filles à l'école. Les jeunes garçons, en fait, le problème des jeunes garçons n'est pas à leur niveau, selon moi, mais au niveau des parents toujours. C'est toujours au niveau des parents, oui. L'éducation qu'on nous donne la force aux garçons de violenter la jeune fille. Par exemple, à la maison, quand ton petit frère te tape dessus, tu veux réagir, on te dit non. Ou bien ton petit frère fait quelque chose, tu veux parler, on te dit par exemple que c'est lui le grand frère de la maison. C'est pas normal. Quand on commence comme ça avec le jeune garçon, quand il grandit, pour lui, il trouve la fille comme rien du tout. Donc, il se voit en mesure de faire du mal à la jeune fille. C'est comme si c'est normal. C'est la société dans laquelle nous vivons. Donc, pour lui, il ne fait rien de grave. De mauvais. C'est vrai, on doit les conscientiser. On doit leur faire comprendre que lorsqu'ils le font, ils ne font pas du mal seulement à la jeune fille, mais à eux aussi. Puisque cette jeune fille,
les conséquences de leur acte sur cette jeune fille reviendra sur eux-mêmes un jour. Oui. Puisqu'ils sont appelés à épouser des jeunes filles, des femmes dans l'avenir. Si ces femmes-là sont blessées, si ces femmes-là, je sais pas, si ces femmes-là se sentent stigmatisées par les hommes, tu viens l'épouser, elle est chez toi à la maison, mais elle n'est pas vraiment là. Il y a une jeune dame qui a dit l'autre jour, jusqu'à ce qu'il n'épouse son homme, même en étant au foyer, elle voyait toujours les hommes comme des dangers. Donc, elle était toujours sur le qui-vive. Avec son mari. Oui. Donc, l'homme souffre. Oui. C'est pour dire que si le jeune garçon le fait croyant qu'il le fait à la jeune fille, il le fait aussi à lui-même. Un jour, peut-être, il va tomber sur cette jeune fille-là qui l'avait violentée ou bien quelqu'un d'autre a violenté. Et c'est lui qui va souffrir au foyer. Oui. Donc, il faut qu'il comprenne que si je le fais à la jeune fille, je ne le fais pas pour elle, mais je le fais aussi pour moi. Je crois qu'en prenant ça dans ce sens, ils vont pouvoir arrêter. Oui. Très bien. Alors, merci Marie pour les explications. Et je rappelle aux auditeurs et auditrices de Radio La Grâce que nous sommes en train de discuter du projet d'éducation et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire et surtout, nous parlons des filles. Sur le banc d'école, comment elles sont violentées et finalement comment elles souffrent après. Donc l'association CCDF en partenariat avec FMM, je pense que c'est les deux associations qui sont représentées par Marine Monvie et qui est dans ce studio aujourd'hui. Elle est en train de nous parler de ce projet de sensibilisation à l'endroit des acteurs de l'éducation. Alors comment dénoncer ces violences que vous êtes en train de dénoncer ici? Comment dénoncer? Il y a la jeune fille, je vais commencer comme ça. Quand ça se passe, il faut que la jeune fille comprenne que c'est pas de sa faute si on la violente et qu'elle doit le dire à quelqu'un. Si elle trouve qu'il y a un enseignant qui peut être compréhensif, elle peut aller lui dire ça. Si elle trouve que ses parents sont compréhensifs, elle peut le dire. Il y a des associations. Elle peut toujours approcher des associations comme il y a CCDF. Oui. Il y a plein d'associations, je vais les lister après, qu'elle peut aborder. Mais il y a aussi des applications. Il y a l'application Honam. Elle peut aller sur l'application et dénoncer ce qu'elle a dénoncé. Qu'elle soit sûre, c'est dans la confidence sociale et totale. Il y a aussi le numéro vert, le 93, 96, 89, 89. Je crois que c'est le numéro ils ont mis à COFA. Donc, quand vous appelez ce numéro et que vous dénoncez, soyez sûr qu'on prendra en compte votre requête. Ok. Dès qu'une fille se sent menacée ou se sent violentée, elle n'a qu'à appeler ces numéros. Bon, maintenant, est-ce que c'est exclusivement sur le banc ou bien dans les écoles quand on se sent menacé à l'école ou c'est même à la maison ou un peu partout? Non, pas seulement dans les écoles, mais aussi à la maison. Toute fille qui se sentira menacée peut appeler ces numéros. Ok, très bien. Maintenant, nous allons parler des grossesses précoces et du viol. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux grossesses précoces? Vous l'avez déjà dit qu'il y a déjà 1222 cas de grossesse en une année ici au Togo. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de ces grossesses-là? La cause commune de cette situation est la pauvreté. La pauvreté. Oui. Mis à part les violences qui peuvent occasionner des grossesses précoces, il y a aussi la pauvreté. La jeune fille qui se lève le matin, qui n'a pas 50 francs pour pouvoir manger à l'école. Pas parce que les parents ne veulent pas donner, c'est parce que les parents n'en ont pas. Elle doit rester affamée toute la journée. C'est vrai, ailleurs on va crier, non, c'est pas une raison. Mais lorsque tu as une fois eu faim, lorsque tu as resté affamé toute une journée ou bien 2 jours, tu comprendras la situation. Et que quelqu'un te propose les 50 francs, il y en a plein qui sont tombés enceintes parce qu'on leur a payé de la nourriture. Donc moi je dirais que il y a la pauvreté.
il y a la démission des parents. Il y a des parents qui en ont, mais qui, à un moment donné, laissent les enfants à leur sort. Oui. Il y a l'absence de relation entre les parents et les enfants. L'enfant a des besoins. Elle peut pas en parler aux parents parce que les parents sont pas ouverts, les parents peuvent pas l'écouter. C'est en cherchant ces choses, elle est partie et puis elle trouve ça ailleurs. La personne a donné, il veut un contrepartie et c'est comme ça l'enfant tombe enceinte et de façon précoce. Il y a ces enfants-là qui veulent aussi tester, voir. Les gens crient, c'est quoi, je veux voir. Et là, je vais toujours parler de l'absence de relation entre les parents et les élèves et les enfants, parce que ces enfants-là n'ont pas eu accès à l'information. S'ils avaient eu accès à l'information, ils n'allaient pas aller tomber enceinte. Puisqu'aujourd'hui, le sexe est monnaie courante, on ne peut pas le refuser aux enfants. C'est vrai que la norme, c'est l'abstinence, mais un enfant qui est déjà tombé dedans, maintenant, il faut le parler avec cet enfant-là. Donc, je pense que tout se résume à la pauvreté, démission des parents et l'absence de relations entre les parents et les enfants. Ok. Alors, tout se résume à ça. Et maintenant, est-ce que nous pouvons dire que comment on appelle ça? Est-ce que nous pouvons dire que les masses médias aussi jouent un rôle dans ces grossesses précoces-là? Oui. Plein. Je vais prendre peut-être seulement les milieux urbains où tout le monde a accès à l'informatique, WhatsApp, Facebook et tout ce qui va avec. L'enfant, il y a plein d'enfants aujourd'hui, quand ils prennent leur portable, c'est pour voir les films pornographiques, les dessins animés qui ont trait au sexe. Et aujourd'hui, tout ce qui circule aujourd'hui. Tout ce qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand tu vois les enfants de 14, 15, 16 ans, c'est toujours ça, c'est toujours ces affaires de sexe-là. Donc, il y en a qui veulent aller voir qui veulent tester ce qu'ils voient déjà. Et donc, c'est dans ce test-là, ils tombent enceintes parce que les réseaux sociaux donnent l'information que eux ils veulent, mais pas l'information que l'enfant doit savoir. Oui. Donc il y a les réseaux sociaux qui jouent leur rôle aussi dans ces grossesses précoces. Et maintenant, nous allons parler de viol. Quelles sont les causes? C'est la même chose? C'est les mêmes causes pour le viol? Les viols, les causes, je ne saurais les dire, puisque moi-même, je me demande qu'est-ce qui pousse les gens à aller violer les jeunes filles. Certains nous diront, par exemple, que c'est parce que la fille a porté des habits extravagants, des jupes courtes, des habits moulants. Mais moi, je dirais que rien ne justifie un viol. Rien du tout. Je vais jusqu'à dire que ceux qui violent des gens ne sont pas des humains. Je le dis, les gens crient, mais je ne comprends pas comment on doit violer une jeune fille alors qu'on peut discuter avec cette personne-là et avoir ce qu'on veut. Si ce n'est pas avec cette personne-là, tu peux l'avoir avec une autre personne. Pourquoi violer? Donc, je ne vois pas vraiment les causes. Mais c'est que ça a des conséquences graves sur la jeune fille. Parlons des conséquences. Alors, quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur la jeune fille? Les viols, ça peut amener des traumatismes chez la jeune fille. La jeune fille, dans ce viol-là, peut contracter des IST. Et la jeune fille peut aller jusqu'à se suicider. Elle peut tomber enceinte et en voulant l'avorter, mourir. Il y a la prolifération des bâtards avec des avenirs incertains. La prolifération des bâtards avec des avenirs incertains. Ok, c'est des enfants qui n'ont pas de père et tout. Ok, donc je crois que les auditeurs nous écoutent et qu'ils sont en train de prendre note par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Je pense que la violence faite aux filles a vraiment des conséquences vraiment terribles et il faut vraiment que chaque acteur de l'éducation se ressaisisse et qu'il puisse pouvoir tirer bon profit de ce que nous sommes en train de dire ici.
Alors, maintenant que nous avons parlé des grossesses précoces et du viol, et nous allons parler maintenant des filles qui ont été victimes de ces abus. Qu'est-ce que vous faites pour elles? Les filles qui ont été victimes de ces abus, souvent quand les filles sont victimes, on se dit oui, c'est arrivé, c'est passé, il faut oublier. Et on oublie le suivi psychologique de ces jeunes filles. Puisque c'est un traumatisme pour ces jeunes filles-là. Le suivi, c'est d'amener la jeune fille-là, premièrement, à pouvoir parler de ce qui s'est passé. Ça va la soulager. Il faut que cette jeune fille-là puisse dire que j'ai été violentée, j'ai été violée. Il y a des mamans qui ont dit l'autre jour, au lancement officiel, qu'elles ont été violées à 8 ans, 10 ans. Certaines disent depuis 8 ans, j'ai été violée. Et j'ai été soulagée seulement quand j'ai dit ça à quelqu'un. Oui. Donc, quand on ne le dit pas, des fois, on pense qu'on est la cause de ce qui nous arrive. Oui. On se culpabilise. On se culpabilise. Arrivé un moment, il y a des jeunes filles qui se sous-estiment. Oui. Alors qu'il faut qu'on en parle. C'est quand tu vas parler de ça qu'on va pouvoir te suivre, qu'on va pouvoir t'aider à surmonter ce passé douloureux-là. Et c'est vrai, c'est pas facile à surmonter. J'ai rencontré mes amies filles qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pu avoir leur diplôme au campus parce que l'enseignant dragué n'a pas accepté. Ce sont pas des choses qui passent aussi facilement. Oui. Puis à cause de ça, tu as arrêté tes études. Peut-être aujourd'hui, à cause de ça, tu n'as pas d'emploi. Il faut l'amener, il faut discuter avec cette personne. Et pourquoi pas prendre des psychologues pour suivre cette jeune fille-là. Puisque ces personnes ont vraiment besoin de suivi psychologique. C'est la plus grande chose à faire dans ces affaires de violence. Ok. Ah ben là, quand quelqu'un n'arrive pas à continuer ses études parce que il y a l'enseignant qui fait violence, c'est vraiment terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Et je pense que quand même, il y a une loi. Les autorités de ce pays, il y a une loi quand même qui punit ces genres de choses, n'est-ce pas? Oui. L'autre fois, il y avait, comment on les appelle déjà? Le ministère de la Justice qui était là. Ils ont dit qu'il y avait des lois qui punissent ces genres de choses. Maintenant, le problème est que les gens ne dénoncent pas. Les gens ont peur des on-dit. Oui. Qu'est-ce qu'on dira? Si je vais dénoncer, est-ce que l'enseignant là n'est pas plus fort que moi? Oui. Est-ce qu'il va pas m'arrêter quelque part d'autre? Est-ce qu'on va l'arrêter? Est-ce que plein de questions qui se posent. Oui. C'est vrai, le ministère de la Justice a dit qu'ils tiennent à cœur ce côté-là et qu'ils y travaillent chaque jour. Donc, il revient à nos jeunes sœurs de comprendre qu'il faut dénoncer. Moi, je dis souvent, il faut dénoncer, même quand ça n'aboutit pas, au moins tu as fait ce que tu as à faire. Oui. Et c'est la justice qui n'a pas fait son travail. Mais je crois que la justice fera son travail désormais et qu'il faut toujours dénoncer pour que ça s'arrête. Ok. Il faut toujours dénoncer les violences sur les filles, sur les femmes et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et comme tu l'as dit, bien comme vous l'avez dit Marie, c'est que ce n'est pas facile de faire ça. Ce n'est pas facile de faire ça. Est-ce que votre association ou bien les deux associations-là peuvent aider les filles qui sont dans ce cas? Oui. C'est pour cela que nous avons ce projet. Sans oublier que nous allons faire des recommandations aux décideurs pour améliorer le cadre juridique et la prise en charge des cas de violence en milieu scolaire. Nous allons faire de notre mieux. Nous voulons aussi avoir des centres d'écoute, puisqu'il y a le ministère de l'Action sociale qui avait voulu le faire. Nous allons les bousculer, les aider, les épauler, pour que ça soit fait dans toutes les régions, pour que ces jeunes filles-là puissent soit contacter une personne d'entre nous, ou bien aller dans ces centres d'écoute pour pouvoir être écoutées, et que
pour qu'on puisse plaider leur cause. Donc, quand vous sensibilisez les filles, dans les écoles, qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Est-ce que vous pouvez nous dire ça à l'antenne? Peut-être qu'il y a des filles qui vous écoutent maintenant. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement par rapport à ce sujet-là? Ok. Quand nous allons dans les écoles, il est vrai, nous écoutons ces filles-là. Je vais ouvrir une petite parenthèse. On était parti dans une école. On a rencontré des filles. On est parti à la direction. On a dit on voulait discuter avec des filles. Oui. On a commencé par discuter avec des enseignants qui étaient présents. Ils voulaient tout écouter. Et ça, c'est avant ce programme. C'est avant ce projet. Oui. L'enseignant était là. Les enfants n'arrivaient pas à parler. On discutait, ça n'allait pas. Oui. C'est après un jour, je suis sortie, j'ai rencontré une jeune fille. Je l'ai appelée, je l'ai demandé, il y a quoi? Pourquoi il ne parle pas quand on est là? Pourquoi elle n'arrive pas à parler? C'est là qu'elle me disait que l'enseignant qui était là le jour-là, c'est l'enseignant là même qui a le problème. Maintenant, en voulant régler le problème, on associe le problème. Oui. Et donc, on n'y arrivait pas. C'est après qu'on a compris, on les a regroupés. Quand je les ai regroupées, j'ai commencé par discuter avec elles. Elles m'ont dit tout ce qui se passait. Oui. Il y en a qui m'ont dit on ne pouvait rien faire, on devait céder. C'était l'occasion pour nous de leur dire que non, il n'était pas question de céder, mais de tenir dur. Oui. Puisque, ce sont des filles qui se battaient, ce sont des filles qui aimaient le travail. Oui. Et elles n'avaient pas vraiment besoin de notes, elles n'avaient pas besoin... Je leur ai demandé de toujours discuter avec tes parents par rapport à ça. Oui. Arriver à la maison, même si ton papa n'est pas ouvert, si ta maman n'est pas ouverte, je ne connais pas de parents à qui on va dire l'enseignant là a voulu me violenter, l'enseignant là m'a touché, l'enseignant m'a fait ci, l'enseignant m'a fait ça, qui va se taire. Même si le parent ne t'écoute pas souvent, en tout cas, s'il y en a même, et ses parents sont rares. Donc, il faut que ces jeunes filles-là puissent communiquer avec les parents par rapport à ce qui se passe dans leur vie. Que ces jeunes filles-là puissent bosser Dieu surtout. Ça, c'est le plus important quand moi je discute avec les jeunes filles. Puisque si tu n'es pas au top de ton niveau, si tu ne sais pas faire, tu te feras... par exemple, quand tu vas aller dire à papa que c'est comme ça, l'enseignant là m'a fait ça, peut-être qu'il y avait la rage là, la colère là, du fait que tu ne travailles pas à l'école, il gaspillait son argent. Ça fera que le papa ne sera pas chaud d'aller t'écouter parce que, bon, de toute façon, même si je ne vais pas. Il y a des parents qui disent ça. Oui. Donc, il faut premièrement que ces jeunes filles-là comprennent qu'il faut travailler parce que l'excellence, ce n'est pas seulement pour les hommes. L'excellence aujourd'hui, c'est... Moi, je dirais même que si la fille se donne, elle y arrive plus que même des hommes. Oui. Donc, il faut qu'elle se donne. Il faut qu'elle évite toute situation qui peut permettre à l'enseignant ou bien à l'élève de poser certains actes. C'est vrai, on dit souvent que porter des jupes minues, des jupes courtes, ne donne pas raison à l'enseignant de faire ci, mais on est d'accord que tu t'exposes quand tu le fais. Oui. Donc, il faut qu'elle soit décente à l'école. Il faut qu'elle arrive elle-même à soigner leur image. Puisqu'il y a un élève qui m'a dit l'autre fois, ou bien quelque chose comme ça, Voilà, c'est quelque chose comme ça, elle a dit le jour-là. Ça veut dire que des fois, même quand on voit ta carrière, quand on te voit, on n'arrive même pas à t'embêter. Donc, il faut d'abord qu'elle se respecte elle-même pour qu'on puisse les respecter. Et maintenant, s'il arrivait que malgré tout ça, là, on les violente, il faut dénoncer. Puisqu'il y a des applications, des numéros, il y a des parents et bientôt des centres d'écoute pour les écouter. Je crois que petit à petit, nous allons y arriver. D'accord. Petit à petit, nous allons y arriver et nous sommes
arriver au moment où nous allons ouvrir nos lignes, c'est-à-dire vous pouvez composer les numéros de la fréquence de la vérité pour intervenir. Si vous avez des questions à l'endroit de Mademoiselle Marie, vous allez le faire sur le 99 15 29 26 ou le 70 14 62 38, 99 15 29 26 ou le 70 14 62 38. Vous avez des questions ou vous avez des apports. Vous avez des apports, vous pouvez composer ces deux numéros et intervenir pendant que nous sommes encore en train de discuter. Alors donc, les filles qui ont déjà été victimes de cela, il faut qu'elles parlent, il faut qu'on puisse les assister. Et je pense qu'avant de partir, Mademoiselle Marie va donner les numéros de leur association. Comme ça, s'il y a des cas, s'il y a d'autres questions, même hors antenne, les gens peuvent poser ces questions-là. Donc, nous sommes en train de parler du projet d'éducation et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et ce projet a déjà été lancé depuis le 7 juillet 2021 et maintenant ils sont en phase de sensibilisation des acteurs de l'éducation. Donc ici aujourd'hui, Mademoiselle Marie est là pour nous parler de ces abus-là et comment éviter ça et les conséquences. Donc les conséquences vraiment c'est énorme et aujourd'hui que c'est répandu un peu partout dans les établissements scolaires, les enseignants qui harcèlent les élèves, des élèves qui harcèlent les filles et tout. Il y a tout ça aujourd'hui mélangé. Et j'espère que vous allez quand même arriver à bout de cette lutte-là et pouvoir aider nos jeunes filles. Donc, avant de prendre des appels, s'il y a des auditeurs qui veulent nous appeler, nous allons quand même rappeler aux auditeurs ce que c'est que la violence, ce que c'est que la violence, nous l'avons déjà dit, ce que c'est que la violence basée sur le genre féminin, bien basée sur le genre en milieu scolaire, c'est ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Les violences basées sur le genre en milieu scolaire, nous avons déjà dit, sont des violences physiques, des violences morales. On a un auditeur que nous allons recevoir rapidement. Allô? Oui, bonjour allô. à l'émission. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? Monsieur Wisdom de Benome Bagida. Monsieur Wisdom de Benome. Alors, Monsieur C'est Wisdom... bon, c'est l'émission de... Oui, C'est bon? Oui, c'est Oui, bon, oui. c'est bon, vous pouvez parler. Ok, je vous ai suivi avec attention. Oui. Ok. Oui. Bon, j'ai cité une contribution à apporter. Mhm. Vous me suivez avec Madame Marie, c'est Oui, ça? oui, je vous suis. C'est ça, hein? Oui, elle vous suit. D'accord. Voyez-vous, ok. Je vous salue. Je salue l'émission. Mhm. Voyez-vous, Madame Marie, Oui. vous voyez à peu près ce que porte... Si on me demandait de résoudre ce problème, ok, ça se situe à plusieurs niveaux. Sans vous mentir, ça se situe au niveau des parents, au niveau des élèves eux-mêmes, au niveau même du gouvernement. Mhm. Pourquoi je dis ça? Mhm. Voyez-vous, vous voyez ce que portent nos jeunes filles en milieu scolaire, Oui. les jeunes lycéens, collégiens et tout. On dirait qu'elles sont les plus sexy au monde. Mhm. Est-ce que vous allez dire que je mens? Non. Allô? Oui, je vous suis. Vous voyez, elles sont les plus sexy au monde. Mhm. Donc, c'est qu'elles se vendent. On sait qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais cela ne justifie pas qu'elles portent des choses trop, je ne sais pas. Quant aux enseignants, les enseignants, il y a quelques brebis galeuses, mais quand même, je vous dis que les enseignants ont plus de retenue sur eux-mêmes. Mhm. Elles se font engraisser par leurs camarades garçons. Elles ont leur monde à part. Donc, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Si je vois les jeunes filles porter des choses vraiment trop sexy et tout, mais je me dis, nous sommes dans quel pays? Et le gouvernement ne dit rien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, on vous suit. C'est trop offensif. Donc, Monsieur Wisdom, si je vous comprends, c'est l'habillement de ces filles-là qui est la cause de ces grossesses précoces et de leur harcèlement. Ah, vous voulez que je donne la cause, selon moi? Oui. Vous savez, nous sommes dans la génération Android. Oui. Ok? On Oui. voit tout sur WhatsApp, on veut copier et tout, mais c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Mhm. Hein? Nous avons nos valeurs. La famille africaine a ses valeurs. Oui. Moi aussi, j'ai un pas dans l'éducation. Mhm. Ok? Oui.
Donc, la cause est partagée, hein, aussi bien de la mondialisation, des parents, et aussi de nos autorités. Je suis désolé, de nos autorités. Si on déclare, l'autorité déclare que si on voit telle fille porter des choses, disent, bon, faites-lui ci, faites-lui ça. Je crois que ça va cesser. Quand je vois certaines filles porter des choses trop basses, je crains de voir leur caleçon. Mais on va s'insulter. Voilà ce que je veux dire. Ouais, donc la solution pour vous, c'est quand les filles portent des habits décents, les anciens ne vont plus les harceler, c'est ça? Ouais, parce que vous voyez, une femme est provocante par nature, qui quand elle expose certaines de ses parties, vous voyez. Mais quand des jeunes, lycéennes et collégiennes portent des jeux vraiment mini comme des prostituées, vous voyez là où va le monde. Et le gouvernement qui ne dit rien. Si on déclare que tout de suite, bon, maintenant la coiffure, bon, sans boucle d'oreille, bon, maintenant c'est venu, ça vient un peu. Mais si on déclare que les filles s'habillent décemment et les jupes qui tombent au niveau des genoux et tout, je crois que ça va changer les choses. Et même au niveau des parents, c'est vraiment, je ne sais même pas comment l'exprimer. Quand vous dites aux mamans, vos filles portent des choses comme ça et vous ne dites rien, mais quand la femme je dis, vous voyez des choses comme ça. Est-ce que je mens? D'accord, Monsieur Wisdom, merci beaucoup. Je vous en prie. Maintenant, par rapport aux habillements, c'est vrai, oui, l'habillement est très important. Les professeurs sont impliqués, mais pas trop. Ce sont eux-mêmes les camarades, leurs camarades garçons qui les engraissent en règle générale, parce que les professeurs ont beaucoup de retenue sur eux-mêmes. D'accord. Moi, je dirais que au lieu de parler directement du gouvernement, on va prendre le côté des parents. Puisque c'est des parents. Wisdom est parti. Ok, merci Monsieur Wisdom de Bennomé. Oui, quand même, il faut quand même parler. Je pense qu'il est à l'écoute, il doit nous écouter. Oui, Monsieur Wisdom, je disais que nous allons prendre le côté des parents, puisque c'est ta fille qui sort à la maison avec une jupe qui couvre juste les fesses et elle va à l'école avec. Sincèrement, si tu es parent, tu devais réagir. Mais si toi, parent, tu ne réagis pas et qu'il faut attendre le gouvernement pour réagir, excusez-moi, mais c'est désolant. C'est vrai, il faut maintenant, aux côtés des écoles, donner des règles. Ça a commencé déjà, je crois. Mais bon, ça n'empêche pas aux jeunes filles de faire ce qu'elles veulent. Et quand on dit que les élèves, bon, oui, il y a des élèves, mais n'empêche qu'il y a des enseignants. Et donc, comme vous l'avez dit, les responsabilités sont partagées et chacun doit faire sa part pour changer les choses. Il y a un autre auditeur en ligne, oui, c'est toujours Monsieur Wisdom. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est monsieur? Est-ce que je suis sur l'émission de Radio La Grâce? Oui, c'est sur Radio La Grâce. Comment vous vous appelez, monsieur? Oui, je m'appelle Beaunoir. Monsieur Beaunoir. Oui, c'est mon nom. Vous nous appelez de quel quartier? Oui, c'est tout juste pour vous dire que dans ce problème-là de harcèlement-là, il y a beaucoup d'implications. Oui. D'abord, il y a les élèves eux-mêmes, il y a les professeurs qui ont des professeurs qui font n'importe quoi. Vous savez, la dernière fois, j'ai demandé à un de mes professeurs, mais tu couches avec beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Ta femme là que tu veux poser plus tard, tu veux qu'elle couche avec beaucoup d'hommes, bien tu veux quoi? Il n'a pas pu me répondre. Donc c'est un problème de manière générale. Donc je souhaiterais que vous gardiez mon numéro et que je contacte la demoiselle qui anime l'émission. On va discuter beaucoup d'autres choses et après on verra. Ok, vous pouvez donner le numéro? Ok, on l'a déjà, oui, c'est bon. C'est bon. Maintenant, vous nous appelez de quel quartier? C'est de quel quartier, ça? Oui, je suis à Baguida. À Baguida, d'accord. Monsieur Beaunoir, de Baguida. On va... Pardon? Il y a beaucoup d'implications. Moi, j'ai fait le droit, je connais un peu ce que ça implique. On peut parler d'harcèlement sexuel, on peut parler de détournement de mineurs, on peut parler de violence sexuelle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais bon, on va discuter après, on verra. D'accord. On voit que vous nous serez... Et les élèves et les parents, tout le monde est impliqué. On verra ce qu'on peut faire pour faire la part des choses. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Beaunoir. Ok. Monsieur Beaunoir, nous avons vu que vous nous serez d'une grande aide, donc nous allons vous contacter pour la suite. Ok, donc... Oui, allô?
Oui, on garde le contact. Oui, on garde le contact. Oui, on garde le contact. Beaucoup. Merci. Et bonne soirée à Monsieur Beaunoir. Et je crois que nous sommes aussi presque arrivés à la fin de notre émission. Et alors, Mademoiselle Marie Noumovy, alors quel est votre mot de la fin à l'endroit des auditeurs et auditrices de Radio La Grâce? Qu'est-ce que je peux dire à part merci? Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Oui. Merci à tous ceux qui ont vu que tout le monde a sa part de responsabilité. Je crois que comme des colibris, nous allons faire notre part pour que cette cause que nous défendons puisse trouver une solution. Je profite de l'occasion pour dire merci à la présidente exécutive de CCDF pour l'occasion qu'elle nous offre firmement de collaborer avec elle sur ce projet. Nous remercions le partenaire, c'est Madame Akouvi Honkou. Nous remercions le partenaire UAF Africa, Urgent Action Fund, pour avoir accepté de nous accompagner financièrement. Nous ne pouvons pas finir de lui dire merci. Et nous remercions aussi tous les acteurs impliqués. Nous remercions toutes les organisations de la société civile qui se battent jour et nuit afin de faire de ce monde un paradis pour les générations futures. Nous leur disons que main dans la main, nous allons arriver à sécuriser l'avenir de nos jeunes sœurs pour que le monde puisse être épanoui. Merci. Alors, merci à Mademoiselle Marie Noumovy. Je rappelle que vous êtes présidente exécutive du FMM, Filles, Mères, Monde. Et je crois que vous êtes en collaboration avec l'association Coude à Coude pour le développement féminin. Et nous avons parlé du thème projet d'éducation et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Monsieur Wisdom, à Monsieur Beaunoir qui nous ont appelés. Et à la mise en onde, maintenant, c'est Tata Evelyne Devaux qui vient de prendre la main à Tonton Marc Oudebaké. Moi, je suis Clarence Amisodi. Au plaisir de vous retrouver dans une autre émission. Bonne soirée, bonne suite de nos programmes sur 89.1 FM.